Salut, salut la grande famille, je suis encore là. Il dit qu'ils sont comme ça, les Camerounais, ils ont un problème. Je suis encore au Cameroun. Il dit, je suis encore au Cameroun. Voici des gens qui disent chez eux est mieux que la Côte d'Ivoire. Eux, ils disent chez eux est mieux, le Cameroun est mieux que l'Afrique de l'Ouest. Seigneur. Seigneur. La famille, vraiment, voici une petite vidéo que j'aimerais vous présenter. Voilà, 2 villages. J'ai collé les 2 vidéos, vous allez mieux comprendre. Voici des gens comme ça. La première vidéo, ça fait 2 ans qu'il n'y a pas courant. Eux manquent de courant. Eux manquent de courant. Même les billets, parce qu'ils aiment l'alcool, même les billets, c'est pas glacé. Même, il n'y a même pas, quand on dit le net même là, il n'y en a pas. C'est quand il y a courant que tu peux charger ton téléphone. Oui, quand il y a courant que tu peux faire tes trucs. Ils sont coupés du monde. Est-ce que c'est la même André? Jusqu'à d'autres même vont dire, André, on est des pikimi. Bah, les pikimi, ils aiment vivre dans la forêt, où il n'y a pas de lumière, où il n'y a rien. Eux, ils disent maintenant, eux, ils sont pikimi maintenant. C'est quoi ça? C'est quoi ça? La population souffre. Vous êtes dans un sérieux problème. Mais vous êtes là matin, midi, soir. En train de critiquer la Côte d'Ivoire. Attendez, la lumière de ça là est tellement forte que je vais mettre mes rayons là quand c'est comme ça. Voilà, voilà. Quand c'est comme ça. Vous voyez, vous êtes dans un pays où des gens eux sont pas à l'aise. Eux-mêmes dans leur propre pays, ils sont pas à l'aise. Eux-mêmes dans leur propre pays, ils sont pas à l'aise. Parce que vous connaissez qu'il y a un vrai dictateur qui est là. Si vous critiquez la dictature de ce monsieur, vos vies en danger. Vos vies en danger. Où on tue les journalistes, où on tue les prophètes, où on tue les papes, où on tue des gens qui sont influents. Dans un pays où on tue des gens seulement, et puis l'affaire ne va pas loin. C'est ce pays-là, je vois des gens qui se lèvent matin, midi, soir, qui parlent. Non, nous on est comme ça, nous on est ceci, nous on est comme ça. C'est la Côte d'Ivoire seulement. Attendez. La famille, ivoirien, il dit, je suis là. Camerounais, je suis vos cauchemars. On est là. Vos vidéos là, c'est vos frères qui filment. Ivoirien ne peut pas aller là-bas pour filmer. C'est vous-même, vos frères, qui filment le calvaire de votre pays. Et nous, on vient montrer au monde entier que nous, la Côte d'Ivoire, c'est la journée. Vous, les Camerounais, c'est la nuit. Vous ne pouvez pas même essayer même de dire, on va essayer. Et puis aussi, je mets en garant aussi des gens qui ont, surtout des Camerounais qui ont nos passeports. Préparez-vous, très bientôt, je vais faire sortir une vidéo. Je vais faire sortir une vidéo où ils vont vous traquer. On est là-haut. Donc, ma bouche a pas trop. Mais, c'est mise en garde. Très bientôt, la vidéo va sortir. Version A10. Vangan, chef-lieu de la commune éponyme, dans le sud Cameroun, département de l'Anvila. Ici, les quelques 20 000 âmes présentes partagent la même souffrance, le manque d'électricité. On entend, nous souffrons ici. Chaque jour, on envoie des messages avec ces ministres qui viennent là. Ils ne disent rien. Vraiment, c'est la merde. Si on peut se rattacher au Gabon, c'est mieux. Nous sommes déjà habitués à vivre comme ça. Comme des pygmées. Comme des pygmées. Actuellement, les pygmées nous dépassent déjà. Nous sommes déjà habitués. 2 ans. De longues années où les serveuses des bars ont habitué les clients au goût forcé. Ces bières non glacées pour tout le monde. D'ailleurs, le silence du congélateur vous renseigne à suffire. Tous les jours, on demande des bières glacées. On va faire comment? Tu es obligé de boire le non glacé parce qu'il n'y a pas de courant ici. 2 ans déjà sans courant. On boit les jours les jours non glacés. On mange la nourriture qui est même déjà décongelée, gâtée même. Comme des fantômes, ces fils électriques qui hantent les rues, les maisons et les boutiques sont perçus comme des décorations de Noël en plein mois de juin. Leur utilité reste à démontrer. D'ailleurs, sans poisson frais, le poisson braisé ici devient un véritable luxe. Surtout qu'il faut oublier qu'il sera accompagné par une bière bien glacée.
2 poissons à 4 000, regardez. Je vais couper ça comment pour avoir le bénéfice. Alors qu'on achète aussi, le lait cher, le loignon cher, tout est cher. À défaut de conserver du poisson à l'état, les congélateurs de cette ville servent désormais de grenier. Les congélateurs m'aident seulement à garder le poisson parce qu'il n'y a pas le courant. Le poisson fait 2 jours. Ça donne. Vangan devient donc un chef-lieu d'arrondissement où le poisson revenu à la mode est le hareng, communément appelé bifaka. Les maquereaux et autres bars donnant les mots de tête au même titre qu'un élève qui souhaite réviser ses leçons la nuit. Pour étudier, bon, comme ici là nous n'avions pas l'énergie, donc pour étudier ici, il faut chercher une lampe tempête pour acquérir des petits lampes pour avoir la journée. Il y a des fois ça me fait mal aux yeux. J'ai mal aux yeux des fois. Ici, les compteurs prépayés sont toujours une vue du futur, une histoire que les citadins viennent y raconter. Seuls, les compteurs des années 90 restent présents sur des plaques, elles-mêmes plus tordues que les chaussures d'un cordonnier. De fil en aiguille, les nouvelles stars sont ces vendeurs de plaques solaires, de vrais héros de la lumière. Nos appareils que nous vendons, les plaques solaires, ça aide aussi les villageois, par exemple les plaques, ça aide aussi les villageois à charger les téléphones, aussi des peu d'amis. Parce qu'il n'y a pas de courant. On espère que ça va venir, ça va arriver. Si Mvangan se caractérise par sa frontière avec le Gabon voisin, son autre spécificité, c'est son arrêt dans la préhistoire. Internet n'est jamais arrivé ici, faute d'énergie. Et ne comptez surtout pas utiliser vos réseaux sociaux. Les cabines fixes peuvent désormais espérer revenir d'entre les morts au bout de la 3e année si rien n'est fait. Aussi le président peut nous aider parce qu'on souffre. On souffre vraiment. Les gens de Vangan, nous les gens de Vangan, papa, ne nous laisse pas comme ça. Ne nous laisse pas comme ça. Ne nous laisse pas comme ça. Donne-nous un peu seulement, papa. Donne-nous un peu seulement, donne-nous un peu. Voilà donc la réalité de Mvangan, figée dans le temps où sans ces groupes électrogènes, les populations ne seraient sûrement pas au courant que le Cameroun est qualifié pour le prochain mondial qatari. Des fils de courant qui traînent à même le sol, des poteaux électriques soutenus par des bâtons plus fatigués que l'énergie électrique elle-même, qui n'a plus jamais été voir les populations de ces villages depuis plus de 5 ans. Elles ont appris à vivre dans le noir et savent qu'il n'y a plus rien à espérer venant de l'opérateur de la distribution de l'énergie électrique. Coupe encore dans le noir. Nous sommes dans le noir. Nous sommes en Kouma-Diapa Zouaïtili, un village qui, pourtant à vue d'œil, n'a rien à envier à une ville normale. Et à l'intérieur, qui eût cru que l'absence de l'énergie électrique pouvait vider le village de sa jeunesse. Cet endroit vient de réintégrer la civilisation ancestrale plus proche de l'âge de la pierre taillée. Je suis barbu actuellement. Je ne parviens pas, ça dit, à me raser parce qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'énergie. Pour aller me raser, il faut que je me déplace. J'ai à Zouaïtili. On est à 11 km de là, comme vous avez suivi. 11 km, c'est 1000 francs aller-retour. Et quand je me rase, il faut que je me rase à combien? À 500 francs, c'est-à-dire me tondre la barbe. Et ça coûte cher, donc je ne peux pas... Je suis obligé d'attendre le moment où je vais trouver le jackpot et que je puisse me déplacer. Plus de 5 ans sans lumière, même le soleil commence à les bouder. La nuit tombée, c'est un véritable cauchemar pour les riverains. Sans courant, sans route, essayez d'imaginer ce sera comment avec la vie de nos enfants. Ça veut dire que nos enfants n'ont pas d'avenir, ça veut dire que notre village n'a pratiquement pas d'avenir. Activités comme peut-être bar, autre chose, poissonnerie, on ne peut même pas exercer parce qu'on n'a pas d'énergie électrique. Pour un élève de classe première D où un seul élève est admis. Les élèves rentrent à 15h30. Après 15h30, ils doivent un peu se reposer et la nuit tombe, ils n'ont pas le temps d'étudier. Ça fait que les résultats, ça affecte les résultats des enfants. Le malheur des uns pouvant faire le bonheur des autres,
les voyageurs de nuit dans les avions en forme de boîte de sardines se frottent les mains. Ils ne risquent pas d'avoir un court-circuit en cas d'atterrissage forcé dans l'un de ces fils qui portent la haute tension, devenue basse tension, qui sert de séchoir pour vêtements aux populations. 5 ans dans les ténèbres, les populations qui vivent ici ont rayé la nuit dans leurs habitudes. Il faut tout faire en journée. Les couples s'arrangent à se mettre à l'aise avant d'aller au champ. Ceux qui veulent faire les enfants à 4 h du matin ont dû réadapter leur planning et en profitent pour les faire une fois dans leur plantation. On ne connaît pas les informations, ni la télé, ni le match qui venait de se passer là. C'est à Zoetel qu'on a eu vent que les Lions ont gagné 1-0. Hein? Donc, je peux dire que nous sommes coupés du monde. L'aspect du village est pourtant présentable. C'est ici que l'adage « tout ce qui brille n'est pas or » prend tout son sens. Ces poteaux servent désormais de décor et les fils enroulés partout autour sur les poteaux qui attendent tranquillement le jour où ils vont s'écrouler pour définitivement être enterrés. La lueur d'espoir est venue un jour, racontent les populations, et elle n'a même pas duré une seconde. Voir encore ces ampoules briller, cela relève désormais du miracle. Nous avons pris de temps en temps le soin d'informer la haute hiérarchie qui est la sous-préfecture, les autorités administratives. Et puis nous avons toujours saisi les responsables des néos. Mais jusque-là, il n'y avait pas de solution. Et nous sommes arrivés au pire des cas depuis 4 ans, où quasiment tous les transformateurs qui alimentent notre village et les villages voisins ne fonctionnent plus. Les autorités du village disent pourtant avoir déjà saisi l'opérateur de distribution d'énergie électrique au Cameroun. Mais aucune réponse ne leur a été servie. Quelques annonces fallacieuses, quelques promesses qui restent jusque-là lettres mortes. Les paraboles qui servaient autrefois d'antenne pour télévision sans énergie électrique ont commencé à se fatiguer. Le poids de l'âge annonce aussi le vieillissement accéléré de la population parce que n'ayant pas d'énergie électrique pour se mouvoir en pleine nuit. Kouma Diapa Zoaiteli est donc un village complètement abandonné par l'énergie électrique qui pleure chaque jour, espérant que le miracle se produira et qu'enfin le courant pourra de nouveau servir les nombreuses activités économiques que mène la population locale. C'est bon, c'est bon. Bref, la famille, vous avez vu la vidéo, voilà. Mais ça fait pitié. Mais sans oublier aussi, j'interpelle les gens. Très bientôt, je vais faire version 10. Voilà. De ceux qui ont nos passeports, les Camerounais qui vont en Côte d'Ivoire, eux ramassent nos passeports. On les donne à cause de l'argent là. Très bientôt, préparez-vous, je vais dénoncer ça. Ce système-là, je vais dénoncer ça. Voilà. Donc la famille, vous avez vu la vidéo. Hein? Vous avez vu la vidéo. Les 2 vidéos que j'ai collées, ça sort une vidéo. Regardez comment les gars vivent. Eux ils sont devenus pikimés. L'autre dit, la première vidéo, eux disent ça fait 2 ans. Ils sont coupés du monde. L'autre dit non que ça fait 5 ans. Ils sont coupés du monde. Même l'autre même dit non, regardez ma barbe, regardez mes cheveux. Je ne peux pas les raser. Il n'y a même pas courant chez nous. On doit faire 10 km ou 5 km pour aller se raser. Ça fait 1000 francs. Aller-retour, ça fait 2000. Bon, si c'est aller-retour, ça fait 1000 francs. Imaginez-vous, tu as te raser 500. Ça là, c'est comme des budgets. Juste là, le gars dit, le jour, il va gagner jackpot. C'est là, il va aller se raser. Vous voyez des choses comme ça. Vous voyez des choses comme ça. Et quelqu'un, il fait 40 ans au pouvoir. Ça ne vous dit rien. Vous attendez que ça meure bien avant que vous allez prendre le pouvoir. On dit qui c'est? C'est Paul Biya, c'est vous. Le Cameroun a besoin de Paul Biya. Sinon, si c'est quelqu'un d'autre là, vous allez le poignarder. Vous allez l'empoisonner. Il faut lui là comme cela pour être dur. Vous voyez la famille, j'ai mal, ça fait pitié de voir un pays qui sont sombrés dans le noir. Nous, quand c'est comme ça, collez-vous à des gens que les pays est développé. Collez-vous à ceux-là. Et vous allez leur poser des questions. Mais attendez, dites-nous, comment vous avez fait puis aujourd'hui vos pays est développé là? Et puis les gars vont vous montrer le système, le mécanisme que les gars ont mis en place pour que aujourd'hui les pays se développent. Mais vous, c'est pas ça. Vous, c'est pas ça. Venez insulter les gens. Venez traiter des présidents des gens, des malhonnêtes, des dits, il est étranger, il est ceci. Mais quand même, il est étranger, mais il développe mon pays. Quand même, il est étranger, mais il développe mon pays. Ça va vous faire mal. Quand même, il est étranger, mais il développe le pays. Dites-moi, la France que vous courez là-bas, là, en France, là, il y avait un président.
Il y a eu un président qui n'était pas français. Mais il a dirigé la France. Regardez, tellement que le noir, on est stupide. La majorité des noirs, on est le plus bête au monde. Regardez quand Barack Obama il était président des États-Unis. Tout le monde était content, les noirs, nous tous on criait, wow, on était fiers, parce qu'un noir a pris le pouvoir. Mais est-ce que vous avez vu les Américains dire non que oui? C'est un étranger qu'on ne le veut pas? Non. Même quand un étranger vient à la tête de ton pays, et puis il travaille là, mon frère, c'est le travail qu'on veut. On ne veut pas pour dire non que lui là, il est Mossi, lui là, il est malien, lui là, il est zambien, lui là, il est gabien, lui là, il est togolais, lui là, il est guinéen, lui là, il est sierra-léonais. Tout ça là, nous, on s'en fout. Quelqu'un qui est motivé, quelqu'un qui est prêt à se donner hors à âme pour dire qu'il est prêt pour développer le pays, nous, on doit le suivre. La jeunesse ivoirienne, vous voyez les calvaires. Les Maliens, vous voyez les calvaires que les Camerounais traversent. Les Burkinabés, vous voyez les calvaires que les Camerounais traversent. On vous interpelle, c'est pour vous dire, faites très attention. Ces gens qui sont là matin, midi, sont en train de dire de n'importe quoi là. Les gars veulent nous mettre dans un problème où les gars veulent que non, les Maliens, les Burkinabés s'attaquent aux Ivoiriens. Eux, c'est les plans B qui est là. C'est le vrai plan B qui est là. Il est temps de vous ressaisir. Oui, il est temps de vous ressaisir. Nous, on ne vous empêche pas. Nous, on ne vous empêche pas. Vous avez votre pays qui est Mali, qui est Burkina. Faites ce que vous voulez de votre pays. Mais arrêtez d'insulter nos présidents. Arrêtez d'insulter nos présidents. Nous, on sait pourquoi. On dit ceux qui ne sont pas dans CEDEAO doivent payer 300 000. C'est parce que d'autres s'élèvent et disent que pourquoi. Et puis eux se focalisent sur Cameroun. Pourquoi les Camerounais vont payer 300 000 et puis les Français vont payer 150 000. Regardez, un Français, quand il vient dans ton pays, c'est qu'il est venu faire quelque chose. S'il est venu faire touriste là, il vient, il doit déposer, il doit laisser l'argent et puis il s'en va. Mais un Camerounais, quand lui il quitte là-bas, là, il vient avec ses problèmes pour venir gâter ton pays. Donc, il doit payer 300 000. Il doit payer 300 000. Même il dit, il n'a qu'à payer 500 000, ça allait. Il doit payer. Parce qu'on voit les vidéos qui circulent au Cameroun là-bas. Les gars ne prennent pas soin de leur pays. Les gars ils sont dans la misère. Mais les gars font semblant de dire qu'ils sont à l'aise. Vous n'êtes pas à l'aise. En politique, là, vous n'êtes pas à l'aise. Au développement, là, vous n'êtes pas à l'aise. Je vois des gens qui font des commentaires pour dire la Côte d'Ivoire, vous allez regretter. Un jour, vous allez voir. On va regretter de quoi? Nous, on va regretter de quoi? Nous, on ne regrette rien. On dit où ça est là, on a qu'à faire. On ne peut pas attendre, on va dire non que oui, on va espérer. Nous, on fait en même temps et puis on avance. Le temps que vous allez vous focaliser sur le développement, nous, on est si autre sujet. Regardez comment vous êtes nuls. Et vous êtes nuls là. Le jour où vous allez vous lever pour dire on va aller au développement. Nous, on a déjà dépassé ce système de développement. Nous, on est si autre l'événement. Quand je vois les Blancs qui font les vidéos, non, les séjours, ça va pénaliser les Blancs. Quand ils voient ça, ils rient et puis ils disent, mais les Blancs manipulent les Noirs qui sont bien tarés là. Les Blancs manipulent les Noirs qui sont bien tarés. Parce que voici Papa Ado qui s'est levé pour dire non, qu'il s'en va à Macron. Il allait voir Macron. Les Blancs ont dit non. Les médias français, ils ont dit non. Alassane est parti voir Macron pour concernant où le Burkina a dit non que oui, l'armée française n'a qu'à partir. Donc il allait négocier. Les gars ont fait ce système-là pour regarder votre niveau de réflexion. Pour voir votre niveau de réflexion. Et puis, on a vu, et puis eux, ils ont vu que non, il y a des gens vraiment en Afrique qui sont plus bêtes. Même qui sont en Europe, même, qui font des vidéos qui sont plus tarés. Les gars jouent la communication. Quand on dit la communication, faut être vigilant, faut être intelligent. Un pays qui est en déclavé, qui est en panne comme ça, un pays qui est en panne, qui est le Cameroun. On dit, voici le nord du Cameroun, où les anglophones veulent la liberté. Eux veulent vraiment les indépendances. Mais les francophones refusent. Le gouvernement en place refuse. Parce que quoi? Eux veulent toujours que le côté anglophone n'a qu'à rester dans le noir. Mais eux ne veulent pas rester dans le noir. Il y a toujours, actuellement, ils sont à 9500 morts. 9500 morts actuellement. Entre les franco-anglais, là, entre eux, là, les Camerounais. Mais les gars cachent ça. Les gars cachent ça. Les gars ne parlent pas de ça. Les gars cachent ça.
Les tueries qui se passent là-bas. Les tueries qui se passent là-bas, les gars cachent ça. Mais il dit, la vidéo, ça là, il va parler de ça. Il y a toujours, témoignage toujours. Quand il fait des vidéos, il place à côté, c'est pour vous montrer. Faut pas, ils vont dire, moi, toi, qui t'a donné l'information, c'est quand il regarde la vidéo, il dit, c'est vous, mais vous vendez vos pays. Quand vous faites comme ça, là, c'est bon. Vous ne vendez pas. Ceux qui font les reportages, eux, ils ne vendent pas les pays. Eux, ils ne vendent même pas Cameroun. C'est pour vous montrer, vous, les Camerounais, réveillez-vous. Réveillez-vous. Arrêtez de dormir. Arrêtez de dormir. D'abord, nous, les Ivoiriens, nous, on a où on est là, on dit ce qui tu nous arranges. On dit ce qui tu nous plaît. Il y a la liberté d'expression. La liberté d'expression, on connaît les limites. La liberté d'expression d'un Ivoirien, il n'a pas le droit de venir rentrer dans la partie intime de ses ennemis. C'est des gens qui sont gangréneux, qui sont tarés dans la tête, qui disent qu'ils sont cyberactivistes, que moi j'appelle mercenaires. Tu passes le temps à dire non, tu insultes les gens, tu injures les gens. Mais dans ça là, nous les Ivoiriens, on dit, mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez, je vous dis toujours, suivez quelqu'un, tu peux développer la Côte d'Ivoire. Suivons-le. Suivons-le. Parce que, car, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui préfèrent que oui, les étrangers viennent envahir la Côte d'Ivoire, viennent torpiller la Côte d'Ivoire, viennent salir la Côte d'Ivoire. On ne veut pas ça. La Côte d'Ivoire, là, c'est pour nous. Nous qui ne sommes pas en Côte d'Ivoire, là, on connaît la valeur de notre pays. On connaît vraiment la valeur de notre pays. On se connaît entre nous-mêmes. Regardez. Dans un village, dites-moi, dans un village, 2 ans, il n'y a pas courant. L'autre aussi, 5 ans. Un mandat en Côte d'Ivoire. 5 ans, il n'y a pas courant. Comment tu vas communiquer avec tes parents? Comment tu vas communiquer avec tes frères? Regardez comment. Ceux-là comme ça. Dites-moi, vous qui parlez là, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, dites-moi, c'est dans quel pays et c'est dans quel village en Côte d'Ivoire? C'est dans quel village? Le village a manque de courant pendant 5 ans, même pendant 1 semaine. Dites-moi. Pendant 1 semaine, il n'y a pas courant là-bas. Dites-moi. On dit derrière les poteaux électriques même. Jusqu'à lui qui a fait un reportage, il dit les sorciers là, eux là, quand c'est comme ça, c'est bon. D'ailleurs, il n'y a pas fait, ils vont faire embuscade des filles de courant avec ça. Écoutez la Vati là encore. Partez écoutez la Vati. Il dit les sorciers que veut atterrir avec l'avion là. Donc il n'y a pas courant là. Qui va les déranger? Là, les pistes d'atterrissage, c'est bien propre. C'est gay. Non. Qui m'a appelé? On peut faire ça. Ça fait pitié. Quand on vous dit la vérité, vous pensez que nous, on vous insulte. On ne vous insulte pas. On ne vous insulte pas, c'est la vérité. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Regardez Nigeria. Nigeria. Regardez. Quand tu regardes, quand les gars tournent des films Ibo, tu regardes même, tu dis, mais attends, ça là c'est aux États-Unis ou bien? Tu vois même, tu es content. Regardez Gabon, tu es là, Gabon. Vous partez gâter Gabon là. Regardez comment Gabon est joli, comment Gabon se comporte. Regardez très bien. Des autres pays qui sont aux alentours de vous, ils sont fiers d'eux. Parce qu'eux cherchent à développer les pays. Mais vous êtes fiers de vous parce que vous voulez que ce pépé là meure d'abord avant de prendre le Cameroun. Et c'est gay. C'est gay. On aura tout vu. Ça fait pitié. Ça fait pitié aujourd'hui, ça fait pitié demain. Levons-nous. Nous les Ivoiriens, levons-nous pour aller s'enrôler. Si vraiment on veut conserver nos pays, on veut garder nos pays en bon état, on veut garder vraiment l'évolution de notre pays, il est temps de se lever. Là, union fait la force. La Côte d'Ivoire, on dit union fait la force. On doit s'unir pour aller s'enrôler. On doit s'unir pour aller s'enrôler. On va rentrer en 2025. Bien avant qu'on va rentrer en 2025, je dois faire ratissage. Je dois bien faire ratissage. Ratissage, ceux qui ont les faux papiers en Côte d'Ivoire. Je vais dénoncer ça.
Seigneur. Je ne suis pas là pour dire xénophobie, non, je ne suis pas là dedans. Mais je dois t'énoncer des choses. Ivoirien doit être fier dans son propre pays, qui est la Côte d'Ivoire. Demain, on voit les Camerounais qui ne sont pas fiers chez eux, qui préfèrent partir envahir le pays des gens là. Nous, on n'aime pas ça. Regardez comment vos frères vivent. Comment les gars vivent là-bas. Même pour se raser. Même pour faire des choses, tu ne peux pas. C'est à partir de 17h. 17h maintenant, Seigneur, ça, 190 par là, on voit ce système-là. 190, on voit ce système-là. En 1980 à 90, qu'on voit ce système-là. Où on attend la lune. Quand la lune sort, et puis on est content. Ouais, la lune éclaire tout. Mais une fois que la lune, ça va, c'est fini. On attend à partir de 17h, 18h, on commence à arranger nos trucs où on allume les lampes et on allume les torches. Torches, mais tu as payé pile, non? Pile là, tu vas aller en ville, non? Ça, c'est transport. Pétrole aussi, il y a les pétroles où on paye lampe et puis tu mets pétrole dedans. Et là, dites à ce village-là, les deux villages-là, qu'il y a énergie soleil, ils n'ont qu'à l'acheter pour venir déposer. C'est mieux. Sinon, vous allez appeler le gouvernement, venez nous aider là. Cet argent-là, ils vont prendre les milliards là pour mettre ça chez eux, pour faire la Java. Et ils vont payer les influenceurs de ne pas dénoncer. Et venir parler de la Côte d'Ivoire seulement. C'est ça. On vous paye de venir parler de la Côte d'Ivoire. Mais vous ne savez pas que le même karma, le temps que vous prenez l'Afrique Média, le temps qu'eux prennent pour venir parler de la Côte d'Ivoire, là, c'est comme ça nous aussi. Ah Seigneur, excusez-moi. Nous aussi, on est là. On ne se laisse pas. On va aussi dénoncer des choses qui ne se passent chez vous. Des choses que vous cachez matin, midi, soir. Vous ne voulez pas que les gens dénoncent là. Nous, on est prêts pour dénoncer ça. Arrêtez vos méchancetés là. Arrêtez vos méchancetés là. Aujourd'hui, il faut aller en Côte d'Ivoire. Et puis, il y a un villageois où quelqu'un va aller au village pour dire non. Même celui qui a parlé des titres fonciers en Côte d'Ivoire. Celui qui a parlé des titres fonciers, il n'a qu'à lui... On va lui poser les questions. Quand il allait dans les villages là, il y avait quoi là-bas? La route était bonne, non? La route était bonne que pour Yaoundé, non? La route était bonne que pour Douala, non? Voilà. Et aussi, est-ce qu'il a vu les courants là-bas? Courants passés par là, dans les villages? Voilà, il n'y a pas eu coupure. C'est parce que nous, les Ivoiriens, quand on donne quelque chose... Et regardez les poteaux électriques. Les poteaux électriques, c'est plus bois. C'est le béton. Poteau électrique, ce n'est pas bois, c'est béton en Côte d'Ivoire. C'est béton. C'est en 90 là. En 1990 là, c'était le bois. Mais maintenant, le système bois là, si le bois est cligné là, on vient, on remplace. On met béton. Tout ça là. C'est pour protéger la population ivoirienne. C'est pour protéger les Ivoiriens. Même poteau électrique chez vous là même, poteau électrique même à faim, à soif. Ah, Cameroun m'a découragé. Comment il va faire? Il va m'allumer. Ça ne va pas chez vous. Il dit, c'est le système de karma. Il dit, c'est le karma qui vous prend. Le karma d'Amaï. Vous détestez la Côte d'Ivoire là. Cette haine-là, c'est ça qui vous ronge. Et puis c'est ça qui tape vos pays là. C'est pour cela dans vos pays là, ça ne va pas. Et puis ça va toujours, il dit, ça va même pas bouger même. Le jour où vous déversez votre haine sur la Côte d'Ivoire là, c'est cette haine là qui se retourne contre le Cameroun. C'est cette haine là qui se retourne contre le Cameroun. On est là, non? On est là. La famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, il faut t'abonner sur ma page Facebook, Instagram, TikTok. Et TikTok, elle n'est pas encore créée. Ils ont supprimé mon compte TikTok. Voilà. C'est après, je vais créer mon TikTok. Si aussi, parce que YouTube est ici à 33 000. Voilà, 33 000 abonnés. Bon, le reste, c'est pas 33 000 abonnés. Si Facebook est ici à 12 000 abonnés. Donc, pour créer mon TikTok, il doit arriver au moins à 50 000 ou 40 000 abonnés sur Facebook. Et aussi, aussi 40 000 abonnés sur... Mais 50 000 abonnés sur Facebook, 40 000 abonnés sur YouTube pour que je puisse créer mon TikTok. Là, quand c'est comme ça, vous allez partir là-bas, on va s'enjailler, on va s'amuser.
Donc, c'est comme ça. Et là, on est dedans. Je vous dis à très bientôt. Ciao, c'est la vie. Comme des Camerounais, ça va.